Je m'appelle Nicolas Bourriaud. Depuis 30 ans, j'ai dirigé des institutions, depuis la création du Palais de Tokyo en 2002 jusqu'à celle de Montpellier Contemporain plus récemment. J'organise des missions et j'écris des livres. J'essaye, et le point commun entre toutes ces activités, c'est d'essayer de comprendre ce que font les artistes aujourd'hui et en quoi ils reflètent l'évolution du monde contemporain. J'essaie de réfléchir à ce que c'est l'Anthropocène, quels sont les effets du changement climatique, pas forcément en général, mais qu'est-ce que ça fait dans l'esprit des artistes aujourd'hui? En quoi est-ce que ça modifie leur manière de représenter le monde? En quoi est-ce que voit se constituer devant nous un espace-temps complètement différent de celui auquel nous étions accoutumés auparavant? Et il y a plusieurs traits distinctifs de cet espace-temps. C'est la promiscuité globale. Pangolin sur un marché chinois peut tout à fait bouleverser l'ordre du monde, et aussi des effets de boucle, feedback, plus généralement l'impression de l'effacement des distances qui fait qu'on vit dans un monde de plus en plus resserré et que ça produit des effets, un petit peu comme l'effet Larsen quand le micro est un peu trop proche de l'amplificateur. Je suis venu à Saint-Étienne pour faire un séminaire qui va porter sur l'anthropologie. Enfin, c'est pas vraiment l'anthropologie en tant que science, c'est davantage d'essayer de regarder l'art d'un point de vue anthropologique. Ça ne veut pas dire non plus forcément le considérer comme une pratique étrange, il faudrait pénétrer l'arcane, mais montrer comment l'artiste et l'anthropologue partent tous deux d'un point de vue identique, qui est celui de l'altérité. Comment est-ce qu'on peut rendre compte, en étant artiste, mais aussi en étant anthropologue, de l'évolution du monde. J'ai toujours tendance à penser que les écoles d'art ne doivent pas être coupées au fait d'un contexte productif dans lequel elles se situent. En fait. Et je pense que la force d'une école et d'un lieu d'enseignement en général, c'est précisément de se retrouver au carrefour de différentes énergies. Et c'est le cas ici avec effectivement l'énergie que peut donner la Biennale, la Cité du Design en général. Voilà, ça crée un écosystème qui, me semble, est la force d'une école d'art.